Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Je suis le papa qui est en grève de la faim devant le tribunal de Thonon-les-Bains. Maintenant, ça fait 19 jours que j'y suis. Et ce soir, je viens pour pousser un peu un coup de colère. Oui, un coup de colère. Déjà, je préviens, hein, je tiens à dire, ce n'est pas pour un buzz, ce n'est pas pour être dans une lumière, mais c'est pour exprimer vraiment ma colère maintenant sur tous ces enfants détruits, sur tout ce qui se passe actuellement dans cette justice, pour ceux qui œuvrent à toute cette destruction. Enfin, oui, cette colère, parce que déjà, cette colère pour tous ces commentaires que je peux avoir en me disant irresponsable, en faisant plein de tralala et de tralalali. Mais enfin, derrière vos écrans, vous êtes vraiment des grands, vous avez des grandes bouches, des grandes gueules pour dire, mais en entendant, qu'est-ce que vous faites pour vos enfants? Je ne sais pas, donnez-moi une solution si vous avez autre chose à faire. Mais à un moment donné, il faudrait vraiment s'unir, qu'on s'entende et qu'on puisse faire les choses correctement et vraiment œuvrer pour l'enfant. À un moment, vous savez, la lumière, c'est ce problème pour les enfants, ça fait des années et des années que ça existe. Et ça continuera toujours si vous restez dans les gras de papier et qu'à un moment, les parents, vous vous bougez pas et vous vous responsabilisez pas. Ouais, ces parents qui se déchirent et qui mettent leur gamin au milieu, mais c'est une honte. Ouais, c'est une honte parce que voilà, pour mon histoire personnelle, maintenant je vais y venir un petit peu quand même, mais je tiens à dire oui à tous ces rageux, maintenant arrêtez d'ouvrir vos bouches derrière vos écrans et bougez-vous le cul pour vos gamins. Et ceux que, ben déjà qui le font, qui travaillent pour, vraiment bravo, bravo à vous, il faut qu'on s'unisse et qu'on essaye de travailler ensemble. Oui, associations, parents, avocats qui sont vraiment compétents à œuvrer, personnes professionnelles, vous êtes bienvenus parce que heureusement qu'il en existe. D'ailleurs, je les remercie déjà aussi, ces personnes. Et bien sûr, je remercie aussi toutes ces personnes qui viennent tous les jours me soutenir. Malheureusement, tous ces témoignages, hein, comme on a pu dire, hein, pendant 2 ans, nous sommes devant ce tribunal. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas un coup de pub, c'est juste pour aller voir notre page, hein, c'est Père, Mère, Égalité des droits. Et vous verrez ce qu'on fait comme travail depuis ce temps. Et on a des recueils et des témoignages. Je vous dis, on a de quoi faire. Et tristement, c'est vraiment triste, oui. Vous voyez des personnes qui dépensent des 16, 10, 15, 20 000 euros par avocat et que ça aboutit à rien. Des enfants placés, mais abusivement, parce que je vous dis abusivement, c'est un grand mot en plus, parce que c'est pas moi qui l'invente, hein. Il y a des témoignages, il y a eu des reportages, oui, c'est des enfants au tirelire actuellement, des enfants qui deviennent aussi dans de la pédophilie. Ça, les gens, ils ne veulent pas le voir, mais ouvrez les yeux aussi. À un moment donné, il faut que ça craque, ça, parce que nos enfants non plus, nous ne sommes pas des parents tirelires. À un moment, on parle toujours de pension alimentaire, mais pour l'instant, moi, j'ai pas vu mon fils. Et j'ai pas vu mon fils, et vous savez pourquoi? Parce que le beau-père l'a pris par le bras, violemment, d'après ce que j'ai pu lire. Hein. C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit sur lui-même de ce qu'il a dicté. Il l'a pris par le bras, donc il l'a tiré en l'air, violemment jeté sur le lit. Enfin, des choses qui sont normales. Avouer, la maman qui confirme aussi. De ce fait, je vais porter plainte et là, j'ai une crise qui se passe, je ne peux plus voir mon enfant. Mon enfant, pourquoi? Parce que j'ai porté plainte. Et du coup, ça fait 1 an que je ne vois plus, j'ai plus de lien avec lui et on me demande là de retrouver des liens depuis en plus le départ, hein, parce que je vais bien revenir au départ aussi. On m'a donné des mesures à faire, des visites médiatisées, tout ça, j'y suis passé. J'ai fait que régresser. On me donnait des liens, on me les enlevait, on me les enlevait, on me les redonnait. Enfin, excusez-moi, je suis un peu fatigué aussi. Hein, vous savez, ça commence à tirer, mais à un moment donné, il faut aussi assumer ce qu'on fait. J'en suis tellement conscient parce que voilà, Monsieur le Président, je me remets à vous. L'ASE, je vous en parle même pas, c'est aussi de votre cause. Arétis, ben, merci aussi à vous parce que quand c'est pareil, on va revenir aussi sur ça. Parce que normalement, sur une mesure, je devais aller à Marigny pour revoir mon fils 1 heure par mois. Donc j'ai refusé parce que mon fils, ce n'est pas un sac de linge sale. Et comment je peux voir mon fils avec quelqu'un à côté de moi? Qu'est-ce qu'il va penser? Penser que mon père, il est quoi? C'est un agresseur, c'est un violeur, un voleur. Et je suis loin d'être ça. J'ai élevé mes 3 premiers enfants, que c'est ma fierté. Et ils avancent dans leur vie. Enfin, j'en suis très fier. Et là, je sais pas, ce petit bonhomme qui a 6 ans, qui est pris en otage entre un conflit de parents, mais qui n'a rien à voir, qui devrait voir ses 2 parents. Là, je suis complètement abasourdi pour ça. Mais surtout qu'on me reproche d'avoir porté plainte et qu'on me dise de retrouver des liens. À un moment donné, stop, quoi, maintenant ces conneries. Qu'est-ce que j'aime reprocher d'avoir eu porté plainte? Et les faits sont avérés. Mon fils a un bleu sur le coin de l'œil
qu'on me dit que c'est du crayon, après, soi-disant que le petit s'est cogné tout seul, donc il se cogne tout seul, ou c'est du crayon. Et ce que je vous dis là, je ne l'invente pas, hein, c'est écrit sur le rapport de police, hein, que j'ai pu lire, parce qu'on me dit qu'il n'y avait pas assez de preuves. Donc le monsieur avoue qu'il a levé mon fils violemment par le bras, et la maman avoue qu'il l'a jeté sur le lit, en plus, soi-disant que c'est un berger allemand qui lui aurait mis un coup de pied dans la bouche et qui l'aurait fait saigner. Le chien est sur le canapé, c'est le roi. Quand j'ai des photos à l'appui que le chien dort sur le lit, et après on me dit il faut pas parler du chien, il faut pas parler de ceci parce que ça va me tomber dessus. Mais à un moment donné, que ça me tombe dessus, c'est pas grave, j'assume complètement. Mais ce monsieur, il a agressé mon fils. Pour l'instant, ça fait 1 an à cause de lui que je ne le vois pas, et il se permet en plus de me téléphoner tranquillement en me disant que c'est lui qui éduque mon fils, qui l'élève, qui le nourrit, qui le loge, quelque chose que je ne suis pas capable de faire. En attendant, sur les enfants de la maman, j'ai jamais mis la main dessus. Sur mes enfants, je n'ai jamais tapé dessus. Qui élève le mieux de ses enfants, je ne sais pas. Mais en tous les cas, pour l'instant, moi, je n'ai aucune violence sur mon fils et lui, il lui a causé cette violence. Cette violence que j'ai dû porter plainte, je répète encore, et qui me retombe dessus. Alors, à un moment donné, je ne sais pas où va la justice, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que vous en pensez. Mais stop, être incriminé comme ça et par cette violence, comme je dis, hein, vous voyez, ce 18 mai à 9 h, je vais passer devant ce tribunal, je vais être déjà jugé, condamné avant d'être jugé. On me dit déjà que je vais pouvoir faire appel et que je ne suis pas jugé, à retrouver des liens avec mon fils, des liens qu'on m'a enlevés. Vous vous rendez compte? Des liens qu'eux m'ont enlevés. Parce que je rappelle que mon fils a été placé quand même 6 mois. 6 mois pourquoi? On se demande. Ah oui, c'est vrai, c'est parce que je l'avais amené à l'hôpital, qu'il y a des certificats médicaux à l'appui que mon fils avait été malade, que je devais le ramener à la maman le lendemain. Enfin, le lendemain, oui, pardon, hein, parce que c'était son jour à la maman. Mais là, le lendemain d'après, hein, je devais le récupérer. Le petit avait de la fièvre. J'ai bien demandé à la maman si je pouvais garder le petit. Le petit m'a bien, enfin, pardon, la maman m'a bien répondu que je pouvais le garder. Et finalement, j'ai l'ASE qui me téléphone quelques temps plus tard. Monsieur, vous n'avez pas présenté l'enfant. Vous êtes jugé d'urgence, on vous prend le petit. Ah, vous voyez les conditions pourquoi on vous prend un enfant. C'est tellement facile maintenant. Vous voyez, parents, maintenant, avant de vous déchirer, avant de vous mettre un conflit entre vous, réfléchissez à 2 fois. Parce que s'il y a embrouille dans le couple, l'enfant est pris. Et quand l'enfant est pris, il est placé, je tiens à vous le dire quand même, c'est avec votre argent, vous, les contribuables, que vous contribuez à ça quand même aussi. À quelque part, vous êtes complice si vous êtes là sans rien dire. Parce que quand je répète bien dans les cas par cas, et je dis bien qu'il y a des enfants qui ont réellement besoin, oui. Mais où sont-ils ces services sociaux pour ces enfants? Des fois, on se demande quand même. Quand ces enfants placés abusivement sortent de ces foyers complètement détruits, et après on leur juge qu'ils finissent délinquants, ça devient triste quand même aussi. Après, on nous dit que nous, parents, nous n'avons pas été capables de nous en occuper. Ben, laissez-nous les garder, nos enfants, déjà. Par contre, parce que qui êtes-vous comme ça pour nous juger indéfiniment avec un tel mépris? Oui, du mépris, vous m'avez mis par contre, moi, dans mon histoire. Et maintenant, je vous demande, pour que je quitte cette grève de la faim, qu'on me dise pourquoi je ne peux pas voir mon fils. Parce que je ne lâcherai rien. Et pour tous ces enfants et associations, parents, je vous dis, unissons-nous pour essayer de faire une fédération. Faites des actions dans la rue, battez-vous, mais ne les vous. Il faut plus se laisser faire comme ça à un moment donné, parce que c'est fini. Allez, je vous dis force et courage à tous et à bientôt. Et n'hésitez pas à partager.